parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà vendredi 16 décembre pour aller plus loin. C'est maintenant le jugement de ce monde, poursuivit le Christ. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Il disait cela pour indiquer de quel mort il devait mourir. C'est le moment critique pour le monde. Si Jésus devient une victime de propitiation pour le péché des hommes, le monde sera éclairé. Satan perdra son emprise sur les âmes. L'image de Dieu, effacée par le péché, sera rétablie dans l'humanité. Et une famille de croyants sanctifiés entrera finalement dans l'héritage des demeures célestes. Ceci sera le résultat de la mort du Christ. Le Sauveur est comme perdu dans la contemplation de la scène de triomphe qu'il a évoquée. Il aperçoit la croix sanglante et ignominieuse, resplendissante de gloire malgré toute son horreur. Mais l'œuvre de la rédemption humaine n'est pas le seul résultat de la croix. L'amour de Dieu est manifesté à l'univers. Le prince de ce monde est jeté dehors. Les accusations que Satan a lancées contre Dieu sont réfutées. L'opprobre qui a été jeté sur le ciel est enlevé pour toujours. Les anges, aussi bien que les hommes, sont attirés vers le Rédempteur. À méditer, le livre de Job laissait des questions sans réponse. À quelles autres questions la vie et la mort de Jésus répondent-elles? Réfléchissez à ce que la croix nous révèle sur le caractère de Dieu, en particulier quand on réalise que celui qui nous a créés est mort pour nous sur la croix. En quoi cette réalité nous donne-t-elle espérance et réconfort, quelles que soient les épreuves que nous traversons? Comment cette vérité extraordinaire peut-elle nous enseigner à faire confiance à Dieu et à sa bonté? Voir Romains 8, verset 32. Comme nous l'avons vu, le livre de Job a montré, entre autres, que le grand conflit est une question cosmique et que la dimension du conflit entre le Christ et Satan va bien au-delà de la terre. Imaginez ce que cela a dû être pour les créatures célestes qui ne connaissaient Jésus que dans sa gloire céleste, de le voir vivre tout cela à la croix. En quoi le fait de méditer sur cette idée sidérante nous aide-t-il à apprécier davantage ce que nous avons reçu en Jésus? Pour conclure, l'histoire de Job constitue le récit par excellence du triomphe sur une grande adversité. Après la perte de sa famille, de sa santé et de la plupart de ses amis, Job se confia en Dieu, même si la grande question « Pourquoi ?» demeurait sans réponse. Même s'il sortit de l'épreuve en louant le Dieu qui l'avait secouru, l'aspect injustifié de sa souffrance a de quoi troubler le plus ardent des croyants. Quelque chose de profondément raciné en nous refuse les injustices de la vie. Or, personne ne comprend davantage cette souffrance que le Fils de Dieu, lequel fut assassiné après avoir été faussement accusé, lui qui n'avait commis aucun péché. Sa victoire garantit la nôtre. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.